Pendant que tu cherches désespérément le prochain hack de productivité, la prochaine application miracle ou le prochain complément alimentaire à la mode, tu es en train de saboter l'outil le plus puissant que la nature t'ait donné, ton sommeil. Tu penses que dormir moins, c'est travailler plus, c'est le mensonge le plus coûteux de ta vie. Chaque heure de sommeil que tu voles à ton corps est un prêt à taux usuraire que tu contractes auprès de ta propre intelligence. Tu ne gagnes pas de temps, tu liquides ton potentiel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer tes nuits en une salle de commande biologique. On ne va pas parler de faire dodo, on va parler de pirater ta chimie cérébrale pour que, pendant que le monde dort bêtement, toi, tu te reconstruises comme une machine de guerre. Principe 1. La biologie n'est pas une option. Beaucoup pensent que pour avancer, ils peuvent ignorer les lois de la biologie. Ils voient le sommeil comme une faiblesse, un temps mort dans leur ascension. Moi, j'ai appris que le sommeil n'est pas une absence d'activité, c'est une activité de maintenance ultra sophistiquée. C'est pendant que tu dors que ton cerveau nettoie ses déchets métaboliques via le système lymphatique. Si tu ne dors pas, tu laisses littéralement des poubelles s'accumuler dans ton crâne. Ta fatigue n'est pas un manque de volonté, c'est un signal chimique que ton système est saturé. Le biohacking commence par le respect du rythme circadien. Si tu te bats contre ton horloge biologique, tu as déjà perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Principe 2. Le paradoxe de la lumière. Le deuxième principe du biohacking, c'est la maîtrise de ton environnement lumineux. Tes yeux sont des capteurs qui dictent à ton cerveau quelle hormone produire. Si tu exposes ton regard à la lumière bleue de ton téléphone à 23 heures, tu envoies un signal de plein soleil à ton épiphyse. Tu bloques la mélatonine, l'hormone de la survie et de la réparation. J'ai arrêté de laisser les écrans décider de mon état d'éveil. Le silence de la lumière est aussi important que le silence du bruit. En utilisant des lunettes anti-lumière bleue ou en éteignant tes écrans 2 heures avant de dormir, tu ne fais pas que te reposer. Tu lances un programme de mise à jour de ton système immunitaire et de ta mémoire. La discipline commence par le courage d'éteindre la lumière. Principe 3. Le système avant le sommeil, l'appel à l'action. L'erreur fondamentale des gens fatigués, c'est de croire qu'un bon sommeil arrive par chance. Ils se couchent à des heures différentes, mangent n'importe quoi et espèrent que le lendemain, ils seront frais. Le sommeil de qualité est le résultat d'une architecture d'habitude rigoureuse. C'est précisément cette architecture que je t'enseigne à bâtir dans mon e-book « Changer ses habitudes pas à pas ». Parce que le sommeil ne commence pas quand tu fermes les yeux, il commence dès que tu te lèves le matin. Dans ce guide, je t'apprends à poser les pierres dans le fleuve pour automatiser tes routines du soir et du matin. Si tu as du mal à décrocher de ton téléphone ou à instaurer une discipline nocturne, cet ouvrage est ton manuel de sabotage des mauvaises habitudes. Arrête d'espérer une bonne nuit de sommeil, commence à la construire systématiquement. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent enfin transformer leur routine en un moteur de performance. Principe 4. La gestion de la température. Le quatrième principe est une loi physique. Pour s'endormir, ton corps doit baisser sa température centrale d'environ 1 à 2 degrés. La plupart des gens dorment dans des chambres trop chaudes, ce qui maintient leur cerveau en état d'alerte thermique. Prendre une douche chaude avant de dormir n'est pas pour se réchauffer, c'est pour forcer le sang vers tes extrémités et déclencher un refroidissement rapide par évaporation. C'est du biohacking pur. Ton environnement doit être une grotte, sombre, fraîche et silencieuse. Si ton lit n'est pas ton sanctuaire de récupération, il deviendra le tombeau de ton ambition. Principe 5. La mort de la caféine tardive. Le cinquième principe est de comprendre la demi-vie des substances que tu ingères. La caféine reste dans ton système bien plus longtemps que tu ne le penses. Si tu bois un café à 16 heures, une partie de cette caféine bloque encore tes récepteurs d'adénosine à minuit. Tu penses dormir, mais ton sommeil est superficiel. Tu ne touches jamais le sommeil profond, celui qui répare tes tissus et consolide tes compétences. J'ai dû apprendre à dire non au café après 13 heures. Ce n'est pas une privation, c'est un investissement. Le silence chimique est la condition de la puissance mentale du lendemain. Principe 6. Le silence mental et le brain dump.
La discipline du sommeil, c'est aussi savoir faire taire le bruit intérieur. Beaucoup d'hommes restent éveillés parce que leur cerveau boucle sur les problèmes de la journée ou les angoisses du lendemain. Le biohacking mental consiste à externaliser ses pensées. Avant de te coucher, écris tout ce qui te préoccupe. Vide ton cache cérébral sur du papier. Une fois écrit, ton cerveau accepte de lâcher prise. Le silence ne s'obtient pas en forçant, il s'obtient en vidant. Ta chambre ne doit pas être un bureau de réflexion, mais une zone de déconnexion totale. Principe 7, la règle de la régularité. Le 7e principe est le plus dur à tenir. Le réveil à heure fixe, même le week-end. Ton corps déteste les changements de rythme. Le jet lag social du samedi soir détruit ta productivité du lundi et du mardi. La discipline est une chaîne. Si tu brises le rythme le week-end, tu recommences à zéro chaque semaine. En te levant à la même heure chaque jour, tu simplifies ton architecture hormonale. Tes pics d'énergie deviennent prévisibles. Tu ne subis plus tes journées, tu les diriges. Principe 8. L'alimentation et le timing. Le 8e principe concerne ce que tu mets dans ton corps avant la nuit. Digérer est une activité intense qui demande de l'énergie et augmente ta température. Si tu manges tard, ton corps est trop occupé à décomposer les graisses pour s'occuper de réparer tes neurones. Apprends à finir ton dernier repas au moins 3 heures avant de dormir. Le silence digestif est l'allié du sommeil réparateur. Ton corps n'est pas une machine de traitement de déchets nocturnes. C'est un laboratoire de régénération. Respecte le processus. Principe 9. Le courage de la déconnexion. Le 9e principe est le plus subversif. Ose disparaître du monde numérique avant de dormir. Le monde ne va pas s'effondrer si tu n'es pas au courant de la dernière polémique ou du dernier résultat sportif. Le flux d'informations constant maintient ton cerveau dans un état d'hypervigilance. Tu ne peux pas passer de 100 à 0 km/h en une seconde. Tu as besoin d'une rampe de décompression. Le silence technologique est le plus grand luxe de notre époque. C'est là que tu te retrouves toi-même, sans le bruit des autres. Principe 10. La vision du long terme. Le 10e principe est de comprendre que le biohacking du sommeil est un marathon. Tu ne verras pas les effets en une nuit. C'est l'accumulation de ces nuits de qualité qui forgera ton endurance et ta clarté mentale sur 10 ans. Le lâche sacrifie son sommeil pour une gratification immédiate. Le maître protège son sommeil pour garantir sa domination future. Tout ce dont tu as besoin est dans cette capacité à respecter ta biologie. Optimiser son sommeil n'est pas un hobby, c'est une nécessité pour quiconque veut laisser une trace. C'est l'occasion de découvrir ton vrai potentiel cérébral, débarrassé du brouillard de la fatigue chronique. Si tu es prêt à transformer tes nuits pour conquérir tes jours, télécharge mon e-book « Changer ses habitudes pas à pas ». On y parle de la science de la répétition qui rend ces routines invisibles et puissantes. Rejoins ceux qui choisissent l'excellence. Écris en commentaire « Mon sommeil est ma force ». Cela montrera qui a compris que la vraie puissance commence dans le silence de la nuit. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, prépare ta grotte. La bataille de demain se gagne ce soir.